Bienvenue dans cette présentation d'Universalis Education et de Britannica School. Donc, lors de cette session, je vais vous présenter les deux ressources qui sont disponibles dans le bouquet de la région Île-de-France. Donc, je me présente rapidement, je suis Laetitia Bunel, référente pédagogique. Donc, c'est moi qui vais faire cette présentation et c'est également moi qui serai votre interlocutrice si par la suite vous avez des questions au sujet de l'usage, des usages pédagogiques et des activités qu'on peut mener avec les ressources. Donc ici, on est sur la page d'accueil de Universalis Education, donc la ressource avec laquelle je vais commencer. Dans cette page d'accueil, vous avez deux niveaux d'entrée, un niveau intermédiaire et un niveau avancé, deux niveaux différents avec des articles dans le niveau intermédiaire qui sont plus courts, qui sont plus accessibles et qui sont notamment intéressants, par exemple, quand on ne connaît pas du tout un sujet. Dans le niveau avancé, vous allez avoir des articles qui sont plus détaillés, plus approfondis et qui vont être intéressants au niveau lycée pour approfondir des sujets. Quel que soit le niveau dans lequel l'élève se sent à l'aise, on vous conseille de commencer par le niveau avancé puisque la page d'accueil a été construite exprès pour le niveau lycée avec plusieurs rubriques, dont la rubrique Objectif Bac 2025 qui va, en fait, pour chaque discipline et chaque thème de la discipline, vous donner une sélection d'articles en lien avec le programme officiel. Dans cette page d'accueil, vous allez également avoir une classification illustrée qui vous permet de faire une recherche un petit peu différente de la recherche par mots-clés à laquelle on est habitué et qui peut être intéressante notamment quand on ne connaît pas du tout un sujet et donc on ne va pas savoir quels sont les mots-clés qui vont être les plus pertinents à indiquer dans la barre de recherche. Ici, utiliser la classification va permettre grâce aux dossiers et sous-dossiers, d'aller chercher petit à petit notre sujet puisque la classification regroupe tous les articles de l'encyclopédie triés par thème et sous-thème. On peut bien sûr tout de même faire une recherche par mots-clés. Par exemple, si on fait une recherche sur les télescopes. Ici, j'arrive sur mes résultats. Et tout d'abord, dans la page de résultats, vous allez avoir niveau 1, niveau 2, l'onglet tout en haut, qui va vous permettre de passer d'un niveau à l'autre, du niveau avancé au niveau intermédiaire. Et donc, si par exemple l'élève se dit « je ne me sens pas encore à l'aise avec les articles du niveau avancé », je vais pouvoir passer dans le niveau intermédiaire en cliquant dans l'onglet. Dans les résultats de recherche, on va avoir des articles, également des médias, des événements. Alors les événements, c'est une liste d'événements qui apparaissent du plus récent au plus ancien, qui contiennent le mot-clé que vous avez tapé, ici en l'occurrence télescope, qui vont vous permettre de compléter les articles de fond de l'onglet articles. Puisque nous, on est une encyclopédie, donc notre vocation n'est pas du tout d'être au plus proche de l'actualité. Au contraire, c'est de laisser l'actualité décanter pour déterminer ce qui viendra du savoir ou non. Mais pour compléter ces articles, eh bien, vous allez pouvoir vous aider de l'onglet événements. Dans l'onglet articles, justement, vous allez pouvoir préciser votre sujet et préciser vos résultats grâce à deux éléments. Tout d'abord, l'index qui vous permet de filtrer par thème, si vous voulez uniquement les télescopes spatiaux ou le télescope de Newton, etc. Vous allez pouvoir cibler votre sujet. Avec filtrer par résultat par type, vous allez pouvoir choisir le format de l'article, si vous ne voulez que des biographies, que des fiches de lecture ou encore que des repères chronologiques. Ensuite, vous arrivez sur vos résultats et vous allez pouvoir choisir l'article que vous voulez consulter, par exemple Télescope spatial Hubble. Et dans cet article, vous allez avoir toute une série d'outils qui vont encadrer le texte et qui vont aider à sa lecture. Et ces outils, on peut les diviser en deux catégories. Tout d'abord, des outils d'accessibilité et dans un second temps, des outils qui plus globalement vont aider à la compréhension du texte. Alors, tout d'abord, l'accessibilité. Déjà, vous retrouvez ici notre onglet niveau 1, niveau 2. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce que vous avez beaucoup plus d'articles dans le niveau avancé que dans le niveau intermédiaire, mais lorsque c'est le cas, vous pouvez passer d'un niveau à l'autre, du niveau intermédiaire au niveau avancé et inversement. Vous avez également, en option d'accessibilité, dans Mon Universalis, des options d'affichage qui vous permettent d'agrandir la taille du texte, d'activer un thème sombre et d'activer la police d'écriture Open Dyslexique. Une fois que votre sélection est faite, elle est active pour tout le site. Donc là, je reviens à un mode plus classique, donc Mon Universalis, option d'affichage.
et je désactive les options choisies. Deuxième option d'accessibilité, la lecture audio. Vous allez pouvoir cliquer sur écouter le podcast pour avoir une lecture en ligne de l'article. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire glisser le curseur dans la partie de l'article qui vous intéresse. Vous pouvez aussi télécharger le MP3 de la lecture audio si vous voulez avoir une écoute hors ligne de l'article. Autre possibilité, vous pouvez enregistrer l'article dans vos favoris, donc dans Outils, Favoris. Vous l'enregistrez dans le dossier qui vous semble le plus pertinent, que vous aurez créé, puisque les favoris sont propres à chaque utilisateur. Donc là, je vais cliquer sur Physique. Je fais Ajouter, et donc là, ça m'a enregistré mon article dans les favoris. Je vais dans mon Universalis, mes favoris, pour le retrouver dans mon dossier physique, où je vais pouvoir le retrouver ici. Donc là, j'ai deux possibilités. Consulter la version originale que j'ai enregistrée, ou alors, et c'est pour ça que je vous en parle dans le cadre de l'accessibilité, éditer une copie de l'article qui va me permettre d'adapter le texte en fonction du profil de mes élèves. Si par exemple, vous avez un élève allophone dans votre classe, vous savez que cet article-là, il est parfait, par exemple, pour la préparation du grand oral pour lui, mais il est à l'heure actuelle beaucoup trop compliqué. Vous allez pouvoir l'aider en supprimant les éléments qui vous semblent inutiles pour lui, au contraire en mettant en évidence d'autres éléments, pourquoi pas les mettre en fluo, etc. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez sauvegarder pour voir en ligne les résultats finaux que vous pourrez ensuite imprimer et donc à minima télécharger en PDF. Pour nous, que vous modifiez radicalement le texte, ça ne pose aucun problème parce que vous aurez une mention qui indiquera que le texte a été modifié totalement ou partiellement dans la version en ligne, tout comme dans la version imprimable. Donc voilà pour l'accessibilité. Donc je vais revenir à notre article original. On a aussi donc d'autres outils qui vont aider à la lecture. On a tout d'abord un sommaire en bas à gauche qui est interactif, qui nous permet de naviguer facilement au sein de l'article. Par exemple, je peux aller directement dans l'avenir de Hubble et sa succession. Et autre outil qui va être très pratique pour les élèves, c'est le double-clic. Quand je vais double-cliquer sur un nom commun, par exemple télescope, eh bien j'accède directement à sa définition dans le dictionnaire intégré d'Universalis. L'élève a donc lu l'article, il a pris des informations, maintenant il va pouvoir référencer son article dans sa bibliographie grâce à notre rubrique pour citer cet article en bas, qui vous donne une référence bibliographique qui est déjà écrite par défaut format AFNOR, mais vous pouvez choisir un autre format, et que l'élève pourra copier-coller dans sa bibliographie. Ensuite, une fois qu'il a pris les informations et référencé l'article, il va pouvoir élargir ses recherches. Et il y a plusieurs manières de le faire depuis un article. Tout d'abord, vous allez pouvoir le faire depuis la classification dont je vous ai parlé au début. Ici, vous allez retrouver tous les dossiers et sous-dossiers dans lesquels on va retrouver notre article. Et ça va permettre à l'élève d'aller, par exemple, cliquer sur satellite d'observation astronomique pour aller voir les autres articles connexes et élargir sa recherche. Autre manière, si je remonte cette fois tout en haut de l'article, vous avez la carte mentale. Carte mentale qui est interactive et qui nous fait le lien entre l'article qu'on est en train de consulter, Télescope Hubble, au centre, et d'autres articles de l'encyclopédie qui sont sur le même thème, qu'on trouve sur les côtés. Et si par exemple, après avoir lu l'article sur Hubble, ce qui m'intéresse c'est James Webb, je clique sur le nœud, et là vous voyez, ça ne me renvoie pas directement à la carte mentale, à l'article, pardon, ça me renvoie à sa carte mentale. Et l'intérêt, c'est que ça va justement me permettre d'explorer en cliquant de carte en carte pour voir les articles qui me sont proposés. Et une fois qu'il y a un article qui vraiment m'intéresse, eh bien, je clique au centre pour le lire. Donc, la règle est très simple. Je clique au centre pour lire un article et je clique sur les côtés pour consulter les cartes mentales. Alors, dans ce jeu de navigation de carte en carte, il est très facile d'oublier la première carte qui nous intéressait. Pour éviter cet écueil, vous avez la possibilité, en haut, de cliquer sur « Outils » pour enregistrer la carte, ici en l'occurrence James Webb, dans vos favoris pour pouvoir la retrouver ultérieurement. Je clique donc sur Physique, hop, c'est enregistré. Et maintenant, je vais pouvoir continuer ma navigation. Une fois que j'ai une nouvelle carte mentale qui m'intéresse, je l'enregistre à nouveau. Ma carte, je vais donc pouvoir la retrouver dans mon Universalis, mes favoris, dossier physique. Et là, je retrouve carte mentale James Webb.
Et je peux, du coup, soit voir la version en ligne, soit éditer la carte. Et je vais pouvoir donc adapter la carte mentale en fonction du sujet que je vais réaliser pour un exposé, pour un grand oral, et utiliser cet outil comme outil de collecte de toutes les ressources que je vais consulter pour préparer mon sujet. Très simple, il suffit de mettre donc un titre, supprimer tout ce qui me paraît hors sujet, par exemple télescope de Newton, ça ne m'intéresse pas, je clique dessus et tout simplement je fais supprimer. Et je peux également ajouter des éléments. On peut ajouter, par exemple, ici un nœud sur lunette et télescope. Je me dis, j'ai vu un article sur Le Monde qui parlait justement d'un nouveau télescope qui allait être mis en marche. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir ajouter la mention. Donc, je peux faire ajouter article, par exemple, Le Monde. Je me mets juste un mémo. Si j'ai le lien, je le mets. Sinon, j'en mets pas. Et en note, par exemple, si c'est un article, je peux mettre page 12, colonne 3. Voilà. Je fais ajouter et là, vous voyez, mon nœud a été créé. J'ai la mention note, donc quand je passe mon curseur dessus, ma note apparaît. Et je sauvegarde régulièrement. Donc voilà pour la modification de carte mentale. Donc on a vu ensemble la recherche documentaire, que ce soit par classification ou par mots-clés. On a vu la lecture d'articles, l'édition et la modification d'articles et de cartes mentales. Maintenant, je vais vous présenter 2 outils qui sont des outils de géographie, qui sont sur la barre principale, quel que soit l'endroit où vous êtes dans l'encyclopédie, qui sont Atlas et Données pays. Alors tout d'abord, l'Atlas. Quand on clique sur l'Atlas, on accède à une page où on va avoir 3 manières d'accéder aux cartes des pays. Soit j'utilise les cartes interactives pour aller chercher un pays à travers les cartes dans un jeu d'échelle pour avoir une approche multiscalaire de ma recherche et intégrer un pays dans un ensemble régional plus vaste. Je peux aussi utiliser les dossiers continentaux et je peux aussi tout simplement taper le nom du pays qui m'intéresse pour accéder à ces cartes. Vous avez ici accès aux cartes différentes proposées, carte générale, administrative, physique, carte vierge si vous avez besoin de faire un croquis, et aux données clés du pays. Pour information, donc, quand vous cliquez sur une carte, par exemple carte administrative, vous accédez au mode navigation. Et dans ce mode navigation, en haut à gauche, vous pouvez cliquer pour revenir aux cartes des échelles précédentes. Sur le côté à droite, vous pouvez cliquer pour accéder aux différentes cartes et données. Et vous pouvez également donc utiliser, vous pouvez également utiliser le zoom pour agrandir votre carte. Sachant que toutes ces cartes, comme c'est indiqué en haut, sont créditées Encyclopædia Universalis France. Tout média, carte, image, photo, etc., qui est crédité Encyclopædia Universalis France dans Universalis Éducation est libre de droit. Vous pouvez librement l'extraire, le télécharger et l'intégrer dans une présentation, un sujet, etc. Dans l'Atlas, vous avez donc des données clés. Ces données, elles vous donnent ici donc toutes les informations sur un pays et pour chaque donnée, vous avez la date d'actualisation du pays. Ces données, on va les retrouver dans le dernier outil que je vais vous présenter qui est Données pays, qu'on trouve dans la barre principale. Données pays qui est un comparateur de données des pays qui va me permettre d'analyser un pays en fonction de sa situation politique et socio-économique principalement. Je vais avoir trois onglets qui vont me permettre d'avoir 3 dynamiques de recherche différentes. Soit je vais cliquer sur l'onglet Pays pour aller chercher un pays, par exemple Afghanistan, et accéder à sa fiche avec ses informations générales et ensuite les derniers chiffres qui concernent par exemple sa population, sa densité, le taux de natalité, etc. Et lorsque je clique sur Afficher l'historique, par exemple sur l'espérance de vie, par exemple, ça peut être intéressant, eh bien, vous avez ici un historique qui s'affiche depuis 1960 et qui vous permet de voir l'évolution de la donnée.
Ça peut être vraiment intéressant pour contextualiser un sujet et visuellement, par exemple, montrer les conséquences des situations politiques et géopolitiques d'un pays. Donc ça, c'est pour l'onglet pays. Vous avez également l'onglet données. Donc là, on a une dynamique qui est différente. On va d'abord chercher une donnée et non pas un pays. Et pour chaque donnée, vous avez d'abord sa définition. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur afficher pour aller choisir le pays que vous voulez afficher. Et surtout, vous allez ensuite avoir un comparateur qui va vous permettre de comparer des pays entre eux. Vous allez choisir les pays que vous voulez comparer, pourquoi pas la Chine, puisqu'on était dans cet exemple-là dans l'Atlas, avec le Japon et la Corée du Sud. Et on va choisir les données qu'on veut comparer. Par exemple, l'IDH, la population, et puis pourquoi pas le PIB. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je choisis une année précise, soit une période de comparaison. Par exemple, pour la période, donc c'est entre 60 et 2024-2025, tout dépend de l'actualisation de la donnée. On va choisir par exemple 2015 à 2024. Je fais comparer. Et là, j'ai donc ici les pays sélectionnés et je vais ensuite avoir donc mes graphiques avec à chaque fois donc un graphique et un tableau que je peux télécharger au format tableur pour donc Excel pour le tableau et au format image pour le graphique et qui va me permettre de comparer les pays entre eux. Toutes ces données, que ce soit dans l'Atlas ou dans Données Pays, ce sont les mêmes. Elles nous sont fournies par deux sources qui sont indiquées tout en bas, qui sont la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement. Donc voilà pour les outils. Je termine avec Universalis Éducation avec une dernière rubrique qui est dans Mon Universalis, vous allez avoir la rubrique Activités pédagogiques. Vous allez retrouver dans cet onglet toutes les activités pédagogiques clés en main que l'on propose et qui intègrent l'utilisation de l'encyclopédie. Si vous ne filtrez pas, vous allez vraiment avoir toutes les activités qu'on propose, mais vous pouvez filtrer par exemple uniquement les activités lycée et ou par discipline. Et vous allez aussi retrouver donc toutes les activités qu'on propose. Un café philo avec un sujet par mois différent. Ici, une activité en français pour préparer au bac de français, économie. Voilà, je vous laisserai explorer. On a aussi des activités qu'on intitule vers le grand oral, qui sont des exercices de rhétorique qui amènent les élèves à s'exprimer en fait de manière différente selon le rôle qu'ils devront incarner, selon l'enjeu, pour apprendre justement à adapter sa parole en fonction de la situation et du contexte. Voilà, je vous laisse explorer toutes ces activités. On en publie régulièrement, donc n'hésitez pas à consulter la newsletter mensuelle dans laquelle on indique à chaque fois le nouveau sujet du mois du Café Philo, les articles du mois et puis les activités pédagogiques qui sont publiées. Donc voilà pour Universalis Éducation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais maintenant passer à la présentation de Britannica School. Donc Britannica School, qui est une encyclopédie anglophone qui nous permet d'accéder à des articles en langue anglaise avec 3 niveaux différents. Donc on peut commencer avec le niveau High et on accède donc à la page d'accueil qui comporte plusieurs rubriques qui permettent d'explorer différents domaines, des articles, des images, des biographies, un article mis en avant, une citation mise en avant, des thématiques mises en avant. Et en bas de la page d'accueil, vous avez aussi un comparateur de pays qui vous permet de comparer 2 pays entre eux. Donc, par exemple, si on choisit l'Afghanistan et pourquoi pas l'Angola, dans ces cas-là, vous allez avoir une liste qui va vous permettre de comparer les 2 pays sous la forme d'un tableau. Vous allez également avoir un atlas, tout en bas, pour explorer les pays du monde. Et vous allez pouvoir, en haut, faire une recherche. Donc, par exemple, si on fait une recherche sur... j'avais fait une recherche sur Jane Austen dernièrement, donc on va aller sur Jane Austen. Ici, vous accédez aux résultats. Et dans ces résultats, vous allez pouvoir avoir 3 niveaux de lecture. Là, on est dans le niveau 3.
Si l'élève se dit: «Je ne me sens pas à l'aise, je préfère commencer par le niveau 2», il va pouvoir aller directement dans le niveau 2. Dans ces résultats d'articles, vous allez avoir dans ces résultats, vous allez avoir des articles, des images, des vidéos, mais également des articles de magazines, des sources primaires, des événements en lien avec Jane Austen. Quand on va dans un article, donc on va prendre l'article sur l'autrice, vous arrivez ici dans un environnement où le texte est encadré de plusieurs outils qui vont aider à la lecture. Vous avez sur le côté à gauche un tableau de bord qui va vous permettre non seulement de choisir le niveau dans lequel vous voulez lire. Si par exemple l'élève commence à lire et se dit c'est trop compliqué pour moi, je passe dans le niveau 2 pour avoir quand même des informations sur Jane Austen, mais dans mon niveau de lecture. Et ça permet donc de faire vraiment une pédagogie différenciée au sein de la classe entre les élèves qui sont plus ou moins à l'aise à un instant T avec la langue anglaise et avec tel ou tel sujet. Vous avez dans le navigateur donc la possibilité de choisir les rubriques, donc dans le sommaire. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs outils qui vont aider à la lecture. Vous allez pouvoir, par exemple, activer Open Dyslexic, si vous le souhaitez. Vous avez, outil très intéressant, la lecture audio en haut à gauche, qui vous permet d'avoir une lecture audio de l'article. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous l'activez, eh bien, vous avez ici, au fur et à mesure de la lecture, un bandeau jaune qui s'affiche pour montrer à l'élève où on est dans la lecture audio. Et vous avez la possibilité aussi de double-cliquer sur un mot, par exemple unremarkable, pour accéder à, c'est le hasard, les aléas du direct, pour accéder à sa définition dans le dictionnaire de Britannica School, définition qui est en anglais. Donc, je vous laisserai explorer, c'est vraiment un outil qui est très, très, très facile à prendre en main. Vous avez donc également les médias que vous pouvez faire défiler. Et c'est vraiment un outil qui peut être très intéressant justement pour adapter son cours en fonction du niveau des élèves, que ce soit en utilisant le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3. Je vous remercie et puis je reste à votre disposition si vous avez besoin. N'hésitez pas à aller nous contacter. Vous avez nos contacts dans les newsletters sur la page d'Universalis Éducation. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner dans les usages. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.